Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. Faites pas attention à ma coupe, le jour où je serai coiffée sur cette chaîne, il faudra peut-être sonner les cloches, je ne sais pas. Aujourd'hui c'est une vidéo que je n'ai jamais vue pour ma part sur le YouTube français. Je sais pas si ça a été fait en Angleterre ou aux États-Unis. J'ai eu cette idée là parce que je vous parle de livres, je vous parle de mon métier, je vous parle de la maison d'édition. Aujourd'hui je voulais faire une vidéo un peu plus légère et je sais que ma vidéo sur mon rapport à Booktube, et vous aviez beaucoup réagi là-dessus et je me suis dit ça serait intéressant de vous parler voilà, de choses de mon parcours de lecteur, basique, lambda. Faut savoir que je fais des salons depuis quelques années. On va dire depuis que j'ai 16-17 ans, je me rends en salon. Alors je les ai pas tous faits, je fais beaucoup de salons de ma région, je fais des salons, notamment j'ai fait le salon Livre Paris, mon salon préféré. Bref, j'ai fait plusieurs salons et j'ai eu pas mal d'expériences. Aujourd'hui, je voulais vous présenter 2 expériences de salon, parce que vous êtes plusieurs à me parler de vos expériences de salon littéraire ou par exemple à vouloir y aller et ne pas savoir trop à quoi s'attendre. Les salons pour moi c'est vraiment le lieu pour revoir des gens, des copines, Christine et Mélina, je les ai rencontrées, c'était devait être là la queue de Pierre Pével ou je sais pas quel auteur, et maintenant dès qu'il y a un salon où on peut se retrouver, on se retrouve, voilà, on rencontre des gens et je trouve ça formidable, mais on a plusieurs expériences, il y a des salons que j'aime moins, je me lasse de plus en plus des gros salons. Je pense que j'apprécierais plus les salons en tant qu'auteur et éditeur qu'en tant que visiteur, dans le sens que je suis quelqu'un de très agoraphobe à la base. Je déteste la foule, je déteste les endroits très vides où il y a personne, donc le vrai sens de l'agoraphobie. Je n'aime pas ne pas avoir de porte de sortie et j'ai travaillé avec ça, hein, j'ai travaillé beaucoup sur ça, mais c'est vrai que les salons ça aide pas. Et aujourd'hui en fait le thème de la vidéo c'est je vais vous présenter une expérience qui s'est très très bien passée en salon, une de mes dédicaces préférées et une des pires que j'ai faites. C'est pas pour dénigrer les auteurs, c'est simplement pour vous dire que vous pouvez avoir plein de dédicaces différentes et le problème c'est que ça vous donne un a priori sur les auteurs très important. Premier livre, il faut que je remette en contexte, j'ai 15 ans, donc je suis au lycée, je dois aller sur mes 16 ans. C'est mon autrice préférée, j'ai lu tous ses livres, je ne pense qu'à ça, c'est la série de livres qui m'a donné envie de lire, de l'imaginaire, ça a été la révélation, et un jour, ma mère m'annonce que elle se rend à la Fnac, et voilà, que je pourrais la rencontrer à la Fnac de Rouen. Et ce jour est arrivé pour la sortie de ce livre. Donc il s'agit de Anne Robillard avec donc Les Héritiers d'Enkivièvre, le tome 1 Renaissance chez Michel Lafon. Alors Anne Robillard, elle est célèbre pour avoir écrit la série Les Chevaliers d'Émeraude. Quand j'étais ado, donc il y a 10 ans, Les Chevaliers d'Émeraude, c'était le livre qui se vendait tout le temps. C'est une Canadienne, ça a été la série de ma vie. L'histoire elle se passe dans un royaume, donc il y a une terre qui est composée de plein de royaumes différents qui sont qualifiés par des joyaux. Donc t'as le royaume de Jade, t'as le royaume d'Émeraude, t'as plein de royaumes. Il me semble que c'est le royaume d'Émeraude, il faut dire que c'est une série que j'ai pas lue depuis 10 ans. Il faudra me pardonner si je me souviens pas exactement des noms des territoires. Ce roi décide d'appeler à sa cour des futurs chevaliers doués de capacités. Donc il va prendre des enfants de différentes conditions sociales partout sur son royaume. Il y a des fées, il y a des elfes, il y a des hommes, et ce qui est formidable, j'en parle avec beaucoup d'émotion, c'est qu'on rencontre Ouélan. Et Ouélan, c'est voilà, un jeune homme, un petit garçon qui va grandir, et lors d'une de ses quêtes, il va rencontrer une princesse elfique dont il va tomber extrêmement amoureux. Extrêmement amoureux, c'est l'amour fou, il la voit, c'est sa femme, c'est sa girl, il est en mode je veux l'épouser sur le champ. Malheureusement la jeune femme, et ça c'est les 50 premières pages ou les 100 premières pages, c'est vraiment le début des Chevaliers d'Émeraude qui est une série composée de 12 tomes, va se faire enlever et agresser par le roi insecte, donc le grand méchant de l'histoire, qui est une espèce de gros insecte dégueulasse, et humain insecte tu vois. Et la jeune femme, la jeune elfe tombe enceinte, la princesse, et elle met au monde Kira, une enfant hybride que Ouélan s'est juré de protéger parce qu'elle est l'enfant de la prophétie. Tant d'émotions, tant de souvenirs, voilà. Donc c'était ma vie, c'est-à-dire que cette série, j'ai tellement d'anecdotes, mais j'ai chialé, j'ai jamais autant chialé que dans le tome 11, j'en ai fait des crises d'asthme toute la nuit, je me souviens de cette nuit comme si c'était hier, hein. Vraiment on est sur ce délire là. Donc ce livre sort, ma vie est relancée, du genre vraiment, j'ai très très envie de le lire. J'ai envie de rencontrer Anne Robillard, c'est une des premières rencontres avec un vrai grand auteur. Voilà, j'avais déjà rencontré des auteurs en salon, mais quelqu'un de l'envergure d'Anne Robillard, ça n'était jamais arrivé. Voilà, donc je me rends à la Fnac, hyper contente en me disant je vais voir l'auteur simplement et elle va me dédicacer. Tu ne vas pas voir que simplement l'auteur. Ici, à partir de ce moment, vous allez
apprendre la dédicace la plus what the fuck que j'ai fait de ma vie. Je rappelle, j'ai 15 ans, et il y a un élément très important dans ces 15 ans. Comme beaucoup de jeunes personnes, et même je shippais beaucoup de personnes, et j'étais amoureuse d'un personnage littéraire. Ça arrive à tout le monde, je sais, mais j'étais amoureuse à cette époque-là du personnage de Liam. C'était sur un crush littéraire, mais voilà, j'étais vraiment très amoureuse de lui dans le roman. Et que vois-je? Que vois-je au loin? T'avais Anne Robillard qui était là, moi j'étais là, et tout autour, elle avait loué des acteurs, des gens, des Canadiens, qui jouaient le rôle des personnages. Donc il y avait Whelan, c'était la représentation de l'homme parfait pour moi du preux chevalier qui s'est approché, et tu discutes avec eux, et c'est pas du genre ils sont juste habillés comme eux, c'est qu'ils sont les personnages. Donc tout se passe bien, moi je suis en mode ah il y a Whelan, ah il y a tel personnage, ah je suis en mode ah il y a Bridget, mon cerveau commence à fumer, et là je me retourne et j'entends bonjour mademoiselle. J'en rougis déjà, tu vois. C'est pas passé après tout ce temps. Il y a Liam, l'incarnation de l'amour de ma vie. Genre, à ça de mon visage, j'ai 15 ans. J'étais en admiration. Le mec, il me parlait. Et ça montait pas au cerveau. J'étais, mais genre comme ça. Et j'ai oublié qu'Anne Robillard, j'ai oublié qu'elle était là au fond du champ. Elle n'existe pas. Il y a que Liam. Voilà, il y a toutes les dédicaces, en plus de celles de l'auteur, des personnages. Donc il y a autant, il y a Cameron, il y a Liam, il y a Onyx aussi, oh putain. Tant de souvenirs, Corneliane, Swan, voilà. J'ai pas eu Whelan, je crois pas, mais je l'ai vu, il m'a dit bonjour. Et c'était beaucoup d'émotions. Donc après toute cette émotion, j'en rigole, c'est vraiment... C'était comme si c'était hier, je me souviendrai toute ma vie de ce moment avec Liam, c'était quand même assez... voilà, c'était assez, tu vois, Lady Lorraine, n'oubliez pas de vivre vos rêves, voilà. En plus, ils ont écrit Lorraine à l'américaine, vu que c'est des Québécois. Bref, que votre fougue vous guide. Donc j'ai rencontré Anne Robillard en étant tout à fait incapable de lui adresser un mot après cette foule d'émotions. Je lui ai dit « Bonjour, vous pouvez me signer mon livre ? J'adore ce que vous faites. Merci, vous avez changé ma vie. Au revoir. » Bref, voilà. À 15 ans, j'étais pas forcément extrêmement loquace, voilà, surtout après ça. Mais pour moi, c'est un souvenir inoubliable. Genre, je m'en souviendrai jusqu'à ma mort de ce moment-là. Parce que c'était tellement improbable et c'était marqué nulle part qu'on allait avoir cette surprise-là. Rassurez-vous, j'étais pas la seule dans cet état. Mais c'était hallucinant. Et rien que m'imaginer que d'autres auteurs puissent faire ça, je trouve ça tellement cool, les costumes, tout. C'était vraiment une très très bonne chose. Et en plus, c'était même pas pour un gros salon, c'était pour la Fnac. Ils faisaient le tour de la France comme ça. J'ai trouvé ça génialissime. Bref, c'est un merveilleux souvenir que je voulais vous partager. Et on va parler d'un souvenir un peu moins joyeux. Donc je vous ai présenté une très très bonne dédicace. Je vais vous en présenter une un peu moins bonne. C'est une des pires que j'ai faites. Rien n'allait. Rien n'allait du tout. Alors, mise en contexte... Salon de Montreuil, il y a combien de temps? Ça devait être peut-être la première fois que j'y allais à Montreuil. En 2015, en décembre 2015. Donc normalement, Montreuil c'est toujours entre novembre et décembre, le salon. 5 ans. Donc j'avais une vingtaine d'années, j'avais à peine 20 ans. Et donc, je me rends à Montreuil, ma mère était là je crois, oui ma mère était là, oui la pauvre. Je la fais aussi pour elle cette vie, je compatis pour elle aussi parce que ça a été très long. Donc déjà tu tapes une journée entière à Montreuil. Pour moi Montreuil c'est un peu l'enfer sur terre ces salons là, c'est-à-dire qu'il y a trop de monde, c'est trop bruyant, il y a trop d'enfants, les stands sont trop serrés, il y a trop, ta tête va exploser donc déjà t'es fatigué. Et il y avait la dédicace de ce célèbre auteur, et là je ne dénigre pas l'auteur, c'est vraiment la dédicace, l'organisation et comment ça s'est passé. Voilà, les auteurs ils sont potentiellement fatigué, ce que je peux comprendre. Il s'agit de Benjamin Lacombe. Alors, avoir une dédicace de Benjamin Lacombe, c'est quelque chose que tout le monde n'a pas, c'est quelque chose pour lesquels les gens font des heures de queue, et Bibi, elle était motivée. C'était à l'époque où du genre, rester 5 heures debout, c'était possible. Je ne sais plus exactement les heures, mais il faut savoir que ce livre, donc Alice au Pays des Merveilles, cette dédicace, on va dire qu'elle avait lieu de 14 à 16 heures, donc 2 heures de dédicace, 14 17 heures. Un temps de dédicace
lourd pour les auteurs, mais ce qu'on retrouve logiquement chez Montreuil, notamment pour un illustrateur, et Benjamin Lacombe est que quand même un illustrateur extrêmement demandé, parce que son travail est de qualité. Notamment le travail sur Alice au Pays des Merveilles a bien marché, je pense commercialement, vu le nombre de gens qui attendaient. Donc moi, motivée, je suis venue très tôt, j'étais dans la queue très tôt, donc j'ai dû attendre 1 heure, voire 1 heure et demie avant la dédicace, debout, pour qu'il nous annonce, au bout d'1 heure, l'heure de la dédicace, qu'en fait l'auteur allait être en retard, donc il fallait descendre, en fait il fallait se décaler on va dire à 10 mètres sur la droite, pour dédicacer. Ils nous ont pas dit combien de temps il allait être en retard, au début ils nous ont dit 20 minutes. Donc on se décale, et le pire c'est que les gens, il faut savoir, en salon n'ont aucune race, vraiment. C'est-à-dire que les gens te doublent. J'ai eu beaucoup d'expériences, notamment les premières fois en salon, où on m'a doublé un nombre de fois parce que j'osais rien dire. Maintenant, le premier qui double, je le claque au sol. Je le claque pas physiquement au sol, mais je le regarde et il le voit dans mon regard qui fait encore un pas en avant, et je le couche, tu vois. Vraiment, donc il y a plein de gens qui nous sont passés devant. En fait, je devais être la 2e dans la queue, je me suis retrouvée 4e ou 5e, voire 4e ou 5e, 6e. Bref, il y a des gens qui sont passés devant. Bref, j'attends. Alors la dédicace, on a attendu 1/2 heure, toujours personne. 40 minutes, toujours personne. Ça a duré 1 heure et demie comme ça. Il arrivait déjà 1 heure et demie en retard à ses dédicaces. C'est un truc que je supporte plus. Alors ce qui était très drôle dans cette dédicace, c'est que je me suis retrouvée debout. Mes reins n'en pouvaient plus. Par contre, le seul truc sympa, c'est que je me suis retrouvée entourée en fait d'étudiants à l'école d'art, je crois de Bruxelles, si je me trompe pas. En Belgique, c'était des Belges. Dans ma tête, c'était des Belges qui étaient là en fait pour dédicacer, parce que Benjamin Lacombe, pour eux, ça représentait énormément de choses. Et donc on discute, ils me racontent leurs études, ce qu'ils font, ce qui est à l'époque, je crois que je rentre en fac de lettres à la rentrée, où je devais être encore en droit, je ne sais plus, ce qui fait que je trouve ça passionnant, des gens qui font ça, le dessin, tout, je trouve ça hyper passionnant. Les gens me disent qu'ils sont venus à Montreuil que pour ça, mais vraiment que pour ça. Ils sont venus, ils ont fait le déplacement, ils avaient un bus à 18h, il leur restait 1 heure pour dédicacer. Parce que voilà, les bus, ce qui est normal, ils avaient prévu, mais le gars il arrivait avec 2 heures de retard, donc forcément que ça décale, voilà. Et il arrive sans un mot d'excuse. Le staff s'est pas excusé, rien, en faisant la gueule. Donc tu vois, tu t'es tapé 3 heures de queue. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable. Donc les dédicaces, quand c'est comme ça, je vais vous la montrer. Mais c'est long quoi. C'est un beau dessin, donc franchement tu l'as fait, t'es content, sachant que ton livre maintenant il est inestimable quoi. Et vient donc je devais être, je vous ai dit, entre la 5 et la 6e personne. La personne devant moi, j'entends le staff dire on laisse plus que 2 personnes signer parce le temps est fini. Donc c'était moi la dernière qui devait signer. Et tu vois, je me suis retournée et je me suis dit, ils se foutent de ma gueule. Parce que tu vois, moi je pouvais faire signer, je savais, tu vois, j'étais dans le... Tous les gens, il y avait au moins 200 personnes derrière qui faisaient la queue depuis 3 heures. Et qu'on leur dit, non, on en a juste fait signer 6 sur les 200. Mais j'étais dégoûtée, mais vraiment dégoûtée. Et heureusement, les étudiants, ils ont un peu gueulé derrière, voilà. Ils en ont fait dédicacer du genre 10 à 15. Même pas. Donc en fait, la moitié des étudiants, ils ont même dû partir parce que le temps qu'ils dédicacent, c'était fini en fait. Il fallait qu'ils prennent leur bus. Donc t'imagines la déception pour eux. Et j'étais tellement énervée par la situation déjà du retard, des non-excuses, que quand je suis arrivée, j'avais pas forcément envie de lui parler. J'avais juste envie de ma dédicace, tu vois. J'étais vraiment dans cette humeur-là. Je lui ai quand même souri, dit bonjour. Il a juste dit bonjour. Et il ne répondait à aucune question que j'ai essayé de poser. Et il était... pas très sympathique. Du genre maintenant, Benjamin Lacombe, j'ai forcément cette image-là de mec pas sympathique et hautain qui répondait pas. Alors je peux comprendre tout à fait que tu t'es fatigué de ta journée, tout. T'avais fait une conférence peut-être avant, mais le truc c'est que nous on a fait 3 heures de queue, debout, que t'arrivais en retard et que tu t'es pas excusé. Tu vois, les excuses ça coûte rien, et que en plus tu te montres désagréable pendant la dédicace. Donc en fait je l'ai pris, j'ai dit au revoir, merci.
gentiment. Je me suis cassée et fait comprendre aux gens que de toute façon la queue elle s'arrêtait au 15e. Je leur ai dit derrière parce qu'ils étaient même pas au courant, c'est ce qu'ils ont dit au staff. Et effectivement, quand je suis partie, un peu vénère, quand je suis revenue un petit peu me balader, j'ai vu qu'ils avaient terminé la dédicace du genre à la 15e personne, quoi. Donc voilà, ce genre de dédicace qui est mal organisé, qui a des décalages, c'est normal, ça peut arriver. Tu décales, tu mets le même temps, tu décales, même si tu dois rester jusqu'à la fin du salon. C'est chiant, mais je veux te dire, t'es auteur, ton livre il est acheté par des lecteurs. J'ai fait un moment, il faut comprendre aussi. Alors, à moins qu'il ait eu des problèmes de santé, tu vois, ce genre de choses qui font justifier ce truc-là, mais c'est le fait que le plus choquant, je trouve, c'est déjà d'avoir laissé des gens doubler pendant les queues, que ça a duré aucune information, que ça a duré des heures, et qu'en plus, quand tu fais la queue, tu te retrouves face à quelqu'un qui est hermétique, fermé, qui fait la gueule, et qui t'a vraiment l'impression qu'il est pas du tout heureux d'être là, et que ça le fait chier de dédicacer. Voilà, moi ça m'a vraiment embêtée, et maintenant c'est le travail de l'illustrateur, je l'adore, mais il faut dire que je n'ai jamais racheté de Benjamin Lacombe depuis, parce que maintenant j'ai cette image là. Après il a pu être très sympa en dédicace à un autre moment, voilà, c'est juste pour vous partager le fait que les auteurs sont souvent fluctuants. J'ai eu la même chose avec Christelle Dabos, j'ai eu une grosse déception pour la dédicace de Christelle Dabos, surtout qu'elle s'est pas du tout comportée de la même manière envers la personne devant moi. Donc voilà, c'est comme ça. Mais voilà, c'est pour vous prévenir qu'en salon, il y a des auteurs que vous mettez sur des piédestals qui vont pas se comporter comme vous l'espérez, ou du moins qui vont pas être sympathiques. Des fois il y a des retards, bref, c'est jamais calculé, mais moi j'ai eu ma dédicace, je suis contente, mais si c'était à refaire, je ne le referais pas. Je ne le referais pas du tout. Et je pense à tous ces étudiants d'école belges qui ont dû avoir vraiment le seum, et j'avais vraiment mal au cœur pour eux parce qu'ils étaient venus pour ça, tu vois. Et moi, bon, ça faisait 3h30 que je faisais la queue. Donc, tu vois, au début, je dis, ah, bah, le mec, il m'a fait, non, bah, reste, je veux dire, t'as fait la queue autant que nous, t'étais avant nous, t'es pas à partir pour nous faire plaisir, tu vois. J'étais ce genre de personne à l'époque. Donc, voilà. Après, c'est un livre que je vous conseille parce qu'en termes d'illustration, c'est très beau, mais il faut vous attendre à tout. Donc voilà, ces vidéos, c'est aussi pour vous prouver que les dédicaces, les auteurs, tu peux avoir une bonne dédicace avec eux, puis une mauvaise, tu peux avoir des bonnes et des mauvaises dédicaces. Voilà, c'est de l'organisation, parfois ça va mal, et que c'est pas parce que c'est un grand salon que c'est très bien d'organiser toujours. Donc voilà, c'en est tout. Je sais que Benjamin Lacombe, il y a des gens, j'ai appris après, ça s'est très bien passé avec lui. Donc il devait vraiment pas être de très bonne humeur ce jour-là. Donc sur ce, n'hésitez pas à partager en commentaire vos bonnes et vos mauvaises expériences en salon. Je pense que je ferai une vidéo où je parlerai peut-être un jour de vos expériences, voilà, partagées avec tout le monde pour voir ça. Et je vous souhaite une très belle journée, de très belles lectures.